Igalou. Rabbi Raphaël, t'es là? Tov, le Bnei Issachar, il continue par rapport à Hanouka, il nous dit quelque chose de très joli. Très joli. Il pose la question et il demande pourquoi est-ce que il y a écrit dans la Gemara le Mekor de Al-Chod de Hanouka, les Yann de Hanouka, c'est dans la Gemara dans Shabbat, Kaf Gimel, Kaf Bet. Et la Gemara elle dit là-bas que les Shana, elle raconte l'histoire de Hanouka, que les Grecs sont venus, ils ont purifié, après ils ont trouvé la fiole. Et après la Gemara dit les Shana Acheret Kavrum le Yeme Hanouka. C'est-à-dire qu'ils ont fixé la fête de Hanouka après, un an après. Pas la première année, pas la première. Pourquoi ils ont attendu un an pour fixer la fête de Hanouka? Les Shana Acheret, l'année d'après. C'est comme ça, un an après qu'ils ont fait ça. Un an après la stratégie. Non. Un an après l'année d'après. Voilà. Un an après la première année. 2 ans après. Voilà, mais un an après. Ouais. Ils n'ont pas fait la première fois. C'est bizarre. Ils ont sauté la première année. Voilà, un an après. Première commémoration, elle n'a pas eu. Elle n'a pas eu, ils n'ont pas fait. C'est la Shana Acheret. Les Shana Acheret, comme ça ils appellent ça, les Shana Acheret, Kavoum. Donc l'année d'après, la deuxième année, on va dire. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait directement après, comme tout le fait, comme tu as dit ça tout de suite après, on a fait tout le temps, on a fait tout après. Et là, on voit qu'ils n'ont pas fait après. D'accord? Ça, c'est la question du Bnei Issachar. Et on dit d'ailleurs, dans la Tfila, Yemei Hanouka Elou. On dit Elou. Dans la Tfila, on dit cela. Ou s'il y avait d'autres. C'est bizarre, c'est quoi ce Elou qu'on dit dans la Tfila? D'accord? Yemei Hanouka Elou. Il y a d'autres Yemei Hanouka. 6 jours de Hanouka. Non, Yemei Hanouka. Il n'y a pas Pessah Elou. Il y a un autre Pessah. Il n'y a pas d'autre Pessah. Arrête de faire le. Il y a Bébé Lou. Comment? Il y a Bébé Lou. Bébé Lou. Oh, Bébé Lou. Bébé Lou, il y a ça. Ah, il est bon. Mais il n'y a pas de Elou, il n'y a pas d'autre Elou. Tu comprends? Oui, égal? Bon, c'est clair. Question extraordinaire du Bnei Issachar. Et en fait, il explique quelque chose de magnifique. Il explique que lorsqu'il y a écrit dans le Midrash que dans Bereshit, dans Bereshit, Bar Elokim Teshvet Haaretz, là-bas, toutes les Maaseh Bereshit, on parle en vérité des Arba Galouyot. Quand il écrit Chosher al Pnei Tehom, il dit Mirage, c'est quoi la galoute de Chosher al Pnei Tehom? C'est toutes les galoutes, toutes les exils du Ham Israël, les Arba. On parle de Madaï, Paras, Babel, Madaï, Babel, Yavan et Edom. Et lorsque la Torah dit dans Bereshit, Chosher al Pnei Tehom, Chosher, l'obscurité c'est qui? C'est Galout Yavan. Donc on voit, comment? Galout Yavan, de toutes les galouillottes, le Chosher c'est Galout Yavan? Galout Yavan. Chosher c'est Galout Yavan. Donc quand on te parle de Galout Yavan dans l'exil de la Grèce, ce qu'on a vécu à Hanouka, dans la Torah, en Remez, on parle de Chosher. Il dit pourquoi on parle de Chosher? Parce que ça a été le but des Evanim. Le but des Evanim à l'inverse de Purim. Purim, ce qui dérangeait Aman, c'était la présence juive. Pas l'esprit juif, la présence juive. D'accord, le physique. Le nez, il te disait le nez crochu, le machin, il te faisait machin à rien, chez Mishmor. D'accord? Le physique juif. Le juif, le corps juif, ça le dérangeait. Le corps juif, ça le dérangeait. Alors qu'à Hanouka, donc à Purim, en fait, sur le corps, c'est pour ça que là-bas il y a le Mishté, c'est une mitzvah. On associe le corps. Alors qu'à Hanouka, les Grecs, eux, entre guillemets, il n'y a pas de problème avec le juif en tant que tel. Pas de problème avec le corps. C'est l'esprit juif. C'est le or, Ganouz, le or à Torah. La lumière de la Torah. À l'époque, il faut comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, d'accord, dans les mœurs un peu perverses qui existent aujourd'hui, c'est de la rigolade par rapport à ce qui existait au temps des Grecs. Quand tu lis Midrashim Igal, c'est de la rigolade. En Grèce, les gens sortaient, c'était comme ça, tout ce qui était gréco-romain, les gens sortaient avec un drap transparent dans la rue. Les gens étaient nus. Toutes les grandes sculptures que tu vois là avec le mec qui est le penseur, là, comment il s'appelle le penseur là. Bref, d'accord, toutes les grandes sculptures et tout ça, ils sont nus. C'est-à-dire que c'était le sculpture du corps. Les Olympiques, Jeux Olympiques, les Olympiades, c'est la sculpture du corps. La force. C'est la force du corps, la sculpture du corps, la passion du corps, les plaisirs du corps, les plaisirs charnels. C'est que ça avec les muscles, les machins, les trucs, les femmes. C'est la Grèce. Et ça, c'est quoi? C'est Chosher. Donc, ce qui dérangeait les Grecs, c'était pas le corps juif, c'était l'esprit juif, l'esprit de la Torah, la pureté de la Torah, la pureté des mœurs, la pureté des valeurs, qui sont universelles en vérité aussi. Ça les dérangeait. Et sur ça, ils ont combattu. Et les Grecs,
C'est pour ça que dans la Torah, ils sont appelés Rocher. Ils sont appelés obscurité. Pourquoi ils sont appelés obscurité? Parce que c'est ce qu'ils voulaient amener dans l'âme Israël et dans le monde. Obscurcir le monde par leurs mœurs perverses. C'était le culte du matérialisme, en fait, déjà à l'époque. L'hellénisme, c'est l'hellénisme, l'épicurisme, c'est les Grecs. Profitons du moment présent, mangeons et buvons aujourd'hui parce que demain nous mourrons. Ils allaient se faire les orgies. Les orgies. Ouais. Ouais, pas les orgies. Les orgies, ils se faisaient vomir pour pouvoir remanger. C'était le no-limit. C'était le no-limit, comme les Romains après un certain moment. Mais en tout cas, c'était le no-limit. Et donc, c'est pour ça qu'il appelait Rocher. C'est l'obscurantisme par excellence, l'obscurité par excellence. C'est ce qui fait qu'il y a une maboule sur la terre. Ce qui fait que le monde est détruit, c'est l'obscurantisme. Donc, il appelait Rocher. Maintenant, écoutez bien, il dit le Bnei Issachar, la guerre avec les Maccabim. C'est quoi les Maccabim? Pourquoi on les appelait les Maccabim? C'est ça, en fait. Pourquoi on les appelait les Maccabim? C'était pas Tsahal. Non, c'était pas Tsahal. Parce que Tsahal, entre guillemets, c'est qu'on a vu sur la terre, on a eu une armée bien. Comment on dit? Bien, aujourd'hui, entre guillemets, bien structurée. Là-bas, c'était un père qui s'est levé le matin, il a dit les enfants, on y va, on va à la guerre. Ils ont pris les fourches, ils sont partis à la guerre. C'est pas pareil, ils sont pas entraînés, ils sont pas des Kohanim. Comme des mercenaires. Alors c'est vrai que les Kohanim, ouais, c'est même pas des mercenaires, c'est des Kohanim. Alors c'est vrai qu'ils sont à la shrita, quoi. Ils sont très forts. Mais bon, ils ont jamais fait la guerre, ces gens-là. Au contraire, c'est le chesed, leur c'est le chesed. Donc, tu comprends? Comment on les appelait, les Maccabim, Pourquoi on les appelait Maccabim? Hashmonaïm, c'est les Maccabim. Pourquoi on les appelait Maccabim? Eh oui. Maccabi Tel Aviv, Maccabi Netanya, ils ont tout inversé, malheureusement. C'est dans la Gdusha, on a mis ça dans la Halala. Pourquoi on les appelait Maccabim? Non? Ils étaient 13 contre 300 000 quand ils sont sortis de la guerre. 13 contre 300 000. Ouais. D'accord? Maccabi. Elle Besousim, Bigvorot. Vanachno? Beshem Hashem. Hein? Okay. Alors eux, quand ils sortaient à la guerre, ces petits groupes d'individus, là, les frères, leur père vieux de je sais pas quel âge il avait, Qu'est-ce qu'il sortait? Quand ils sortaient à la guerre, qu'est-ce qu'il disait? Mi kamocha ba'elim Hashem. Qui est comme toi, quand je trouve fort et puissant avec Hashem. Ils partaient pas avec leur force à faire la guerre, ils savaient qu'ils partaient avec la force d'Akadosh Baruch Hu. Et c'était leur lettre motive. Pour se motiver quand ils sortaient contre l'ennemi, ils disaient comme ça, ils criaient Mi kamocha ba'elim Hashem. On les a appelés les Maccabim, c'est les Racheterot de Mi kamocha ba'elim Hashem. Vous savez qui est comme toi puissant Hashem. Parce que lorsqu'ils sortaient à la guerre, c'était pas qu'ils faisaient la guerre, il y avait 300 000 contre nous. C'est du Yud Kevavke. Ouais, Yud Kevavke. Mi kamocha ba'elim Hashem. Ouais, monsieur. Tu comprends la différence entre toi et moi et eux? Mika Mocha. Et aujourd'hui, c'est Maccabi. Ils mettent dans le foot. On met ça dans le foot. Ah, c'est bien, c'est le petit Hachem un peu. Ah, bah oui. Sans eux, sans Hachem, ils ne gagnent pas. Ouais, il pense à ça, il va à Carana. C'est pour ça qu'on est très fort dans le sport. C'est pour ça qu'on est très fort dans le sport. Surtout en foot. Surtout en foot, ouais. On est très fort. Ouais, en basket, ça a marché. En basket, ça a marché, ouais. En tout cas, les amis, vous avez compris l'histoire. L'histoire, elle est là. Donc, c'était le Rocher, c'était l'obscurité complète et entière. Écoutez bien. Maintenant, il pose la question, donc il a posé la question, le Bnei Issachar, pourquoi ils n'ont pas fixé alors la première année, ils ont fixé ça après? Parce qu'en vérité, ils avaient un safek. Ils savaient très bien, Bechor HaKodesh, qu'il fallait fixer les Dorot, et que ce Nes de Hanouka, ce miracle de Hanouka, c'était une Ehara, une lumière extraordinaire, un moment extraordinaire, d'intense, qu'il fallait fixer pour toutes les générations. C'est sûr. Mais ils avaient un problème de savoir quand est-ce qu'il fallait le fixer, quelle date. Pourquoi? Ils se sont dit, puisque maintenant, Yavan, la Torah le compare au Rocher, parce que c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, c'est obscurcir les yeux du monde qui est Israël. Alors ils se sont dit, peut-être qu'il faut fixer ce moment-là, quand? Au jour, parce que quand est-ce que ça arrivait? Cette période-là, quand est-ce que ça... C'est la période de Tishri, Rejvan, Kislev, Tevet, c'est toutes ces périodes-là avec les Grecs qu'on a gagné la guerre et que eux, ils ont essayé de nous combattre et de nous vaincre. Alors ils se sont dit, peut-être que on doit fixer Hanouka, puisque on sait qu'en hiver, les journées se rétrécissent et les nuits sont plus longues. Et donc, le symbole de l'hiver, c'est le symbole du Rocher. Ils se sont dit, peut-être qu'on va fixer le moment de Hanouka au moment où c'est le plus Rocher. Et donc, le jour où la nuit elle est la plus longue.
Parce que c'est là le symbole. Ils ont voulu mettre le Rocher. Bon, là, mais donc c'est le symbole de cette force-là qu'ils ont eu les Yevanim. Et que les Maccabim, ils ont réussi avec le Or à Torah, le Or de la Emouna, de repousser le Rocher. Alors peut-être que c'est Shayach de fixer Hanouka au jour le plus long de l'hiver, la nuit la plus longue de l'hiver, où il y a le plus de Rocher. Ou bien non. Ou bien, ben il faut fixer lorsqu'on a gagné la guerre et qu'on a vraiment repoussé Tarles, on les a vraiment repoussés, les Grecs d'Israël, en les repoussant du Beth Amikdash, qui est la lumière du monde, et en ayant eu la possibilité de rallumer la Menorah, qui est la lumière du monde. Et ça, quand est-ce que ça s'est passé? Kafev et Kislev. Ok. Donc c'est là qu'au départ, ils avaient un safek. Ça répond pas à la question, pourquoi ils ont entendu? Parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas quand Dans fixer. tous les cas, le 25 Kislev, c'est un jour où il y a beaucoup la nuit est longue. Donc ils ont, Oui, mais c'est pas le jour le plus long. C'est pas la nuit la plus longue. C'est quoi la nuit la plus longue? C'est un... Il y avait la date, c'est c'est écrit sur le. Ah, C'est écrit donc, sur le il y a calendrier. quelque Je peux pas te dire la date pile, ça mais il y a met du temps. la soirée la plus longue. La nuit Ça la plus met longue. du temps à prendre une décision. Non, alors attends, ils savaient pas. Ils savaient pas, non, ils savaient pas. Ils avaient un safek. Ouais. C'est un safek. Quand est-ce que le safek il a été résolu? L'année suivante. L'année, la première année où ils ont revécu ce temps-là. Et quand est-ce que les Chachamim, ils ont ressenti le or de Hanouka, la lumière de Hanouka, quand ils ont senti cette intensité de la fête, Kafé Bekislev. Eux, ils ont attendu de voir quand est-ce que ça allait être propice. La nuit la plus longue, elle est passée, ils n'ont rien senti du tout. Et lorsqu'ils arrivaient le Kafé Bekislev, ils ont senti, le Kodesh, avec Bouchatam, avec la sainteté qu'ils avaient roulée, ils ont ressenti le or et que Bachamim, c'était ce moment-là, que le ciel était ouvert et qu'il fallait. Ils l'ont pas fait maintenant. Non. Alors ils ont fait les Shana Acheret. C'était quand tu vas faire aux gens, comment tu vas à l'époque, il n'y avait pas ni SMS ni pas SMS. Comme où il faut se préparer à ça. Tu veux pas faire, c'est fini. Les gens qui étaient loin, pas loin, qu'ils ont fait, ils ont attendu. Plus que par leur Dusha, ils ont senti que c'était ce moment-là, Milachamim qu'ils avaient choisi, qu'Hachem il avait choisi. Et c'est pour ça qu'ils ont fait avec Kafé avec Islam. C'est pour ça qu'on n'a pas fait tout de suite la première année. Le 25 Islam. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait tout de suite. Ils ont attendu de voir Bachamim qu'est-ce qu'on allait décider. Parce qu'ils n'avaient pas eux à décider tout seuls. Quand ils ont senti la Gdusha d'Afka plus le café, cette lumière de Hanouka, entre guillemets, de la Gdusha Bekafé, ils ont compris qu'il fallait le fixer pour l'année d'après donc. Parce que c'était déjà passé Le le café. semaine quand ils n'ont pas voulu le faire. Comment tu préviens les gens, les machins, c'est fini, c'était le jour même. C'était trop tard. C'est le soir même qu'ils ont commencé à sortir. C'est magnifique ou pas? Ouais. Mais il rajoute, et écoutez bien, et il rajoute. Et il dit en vérité, et c'est pas anodin, pourquoi Milachamim, alors Akadosh Baruch Hu, il a choisi, d'accord, le mois de Kislev, le café de Kislev. Encore une fois, toute cette période-là, c'est une période Bémet de Hanouka. Toutes ces périodes, c'est la période de Hanouka. Pourquoi Dafka Bekislev? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Et il continue, il dit, le Béné Issachar, on sait que tous les mois de l'année correspondent, on a dit un chevet, mais surtout à un signe astrologique. Pourquoi est-ce que par exemple, le mois de Hadar, c'est le poisson? Parce que lorsque tu vois le ciel au mois de Hadar, d'accord, les étoiles forment un poisson. C'est en fonction du dessin que forment les étoiles dans le ciel. Hein. Vous savez ça, tu sais? Non. C'est vrai? Non, je sais. Ben oui, c'est en fonction du dessin que les étoiles, chaque mois, elles changent. Et ça forme une Nissan, c'est quoi? forme. Nissan, c'est taureau. Taureau? Ouais. Ouais. Ah ouais. Donc tu vois quoi? C'est pas bélier bélier, pardon. Le taureau, j'ai dit. Ouais. C'est après. Bélier. Quoi, il y a un D'accord. bélier dans le ciel? Ben, tu vois la forme. Un truc, c'est que les étoiles forment un bélier. Les étoiles forment un poisson. Les enfants un kéchet. Les autres, ok, un capricorne, ainsi de suite. Et donc il dit pourquoi Béhémet alors, précisément encore, il amène de l'eau à son moulin le mois de Kislev. On a dit que chaque mois a un signe. Et ce signe-là correspond à l'emplacement des étoiles dans le ciel et qui vont former une image. Et cette image, c'est le signe astrologique. Quel est le signe astrologique du mois de Kislev? Keshet. Keshet, c'est Capricorne en français. C'est Keshet. Ouais. Keshet. Ouais. Capricorne. Donc c'est Keshet. Il dit pourquoi est-ce que le mois de Kislev c'est Keshet? La guerre? Ça c'est parce que. Non, je t'ai dit parce que les étoiles, c'est ce Oui, qu'elles mais vont. la guerre, ça peut être la guerre. Alors il y a fait, mais là on voit quoi? Qu'ils ont fixé le 25 Kislev. D'accord? Écoutez bien. Lorsque les Yévanim ont essayé d'assombrir, d'obscurcir le Ham Israël, ils ont essayé de taper sur 3 mitzvot. Quel mitzvot Igalou? Brit Mila, Mila, Tfilin, Tfili, non, pas Tfili. Mechila. Shabbat, Et. Kiddush HaChodesh. Donc si on va dans le sens, Kiddush HaChodesh, Shabbat et Mila. Kiddush HaChodesh, ils ont empêché Rosh Chodesh, parce que si tu n'as plus Rosh Chodesh, tu n'as plus les fêtes de l'année, tu n'as plus rien du tout. Kiddush HaChodesh. Et le Ham Israël est comparé à la lune, donc c'est pas pour rien, d'accord? Ok. Donc Kiddush HaChodesh. Deuxièmement, Shabbat, c'est la C'est la base. Mekor HaBeracha, c'est la base.
Comme je l'ai dit, la terre qu'on a ici, c'est par le mérite de Shabbat, d'accord? Zavat Chalav ou Dvash, sauf votre Shabbat. Et la Mila. La Mila, c'est l'alliance qu'on a entre nous à Kadosh Baruch Hu. Et la Mila, comment c'est vraiment, on va le développer chacun. La Mila, c'est Shmirat Abrit, Yosef Hatzadik. Ils étaient intelligents quand même. Monsieur, c'était des tueurs atomiques. Un mec comme Hitler, il a voulu nous exterminer, mais eux, comme ils Aman. ont été chercher. Voilà. Lui, c'est comme Aman. Aman, c'est Lui, il a été Pourim, chercher. exactement. Mais eux, ils ont été cherchés très très loin. Étudié, Et la Brit Mila, il dit au Bnei Issachar, la Brit Mila, alors on va le voir, Mechila. Donc on a quoi? Kiddush HaKodesh, Shabbat et Mila. Quand je dis Kiddush HaKodesh, c'est toutes les fêtes de l'année. Shabbat, c'est reconnaître et témoigner de la création du monde par Kadosh Baruch Hu, d'accord? Qui est un Melech et qui est un roi et qui est un Dieu sur terre. Et la Mila, c'est l'alliance d'Israël avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est la Brit Kodesh. Magnifique. Il dit que la Brit Mila, hein, comment elle est appelée la Brit Mila? Il y a écrit, il dit à Akadosh Baruch Hu à Abraham Avinu, Olech lefanai vete tamim, veye tamim. C'est quoi Dieu, quand il lui dit la Gemara dans Maseret Nedarim, elle dit, c'est quoi que Dieu il demande à Abraham Avinu? Va devant moi et tu es tamim. Akadosh Baruch Hu a dit, quand est-ce que tu seras tamim? Quand tu me feras la Brit Mila. Tam, c'est shalem. Parce que tant que la personne elle a la orla, tant que l'enfant il a la orla, tant que l'enfant il a le prépuce, c'est quoi? C'est un moum. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, quand tu vas faire le test à l'armée, à Tzahal même, à cause de la Brit Mila de 97. Alors qu'au contraire, quand on lève la Brit Mila, tu dois avoir 100. Mais pour eux, c'est un moum, malheureusement. Alors qu'il te dit que quoi, hein? La orla, c'est un moum. Le prépuce, c'est un moum. Il y a un Rabbi Nachman extraordinaire dessus. Ce qui dit qu'en réalité, le orla, elle est appelée quoi, hein? La orla, dans la Torah, il dit Rachis quoi, orla, miyashon, satum. Atum. Quelque chose de fermé et bloqué. Et dire, c'est que lorsque tu enlèves le prépuce de l'enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu libères. C'est une Yeshua. Qu'est-ce que tu libères? La Neshama de l'enfant. La Neshama, elle peut s'exprimer, se réaliser, éclairer. Tant qu'il y a le prépuce, la Neshama, elle est bloquée dans le corps. Elle ne peut pas éclairer, elle ne peut pas se réaliser. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, comment on voit qu'on appelle la Brit Mila dans la Torah? Comment Akadosh Baruch Hu lui-même il appelle la Brit Mila dans la Torah? Tamim, Tam. Parce que lorsque la personne, elle fait la Brit Mila, elle est Shlema, elle est entière, elle est complète, elle a eu la Shlemut. Gemara dans les Darim, il dit, quand tu prends les rachetevot de ces 3 mitzvot que les Grecs nous ont interdit d'accomplir, Kiddush, Chodesh et Kouf, Shabbat, c'est Shin, la Brit Mila, c'est quoi? C'est Tamim, c'est Tam, Nachon, c'est Tam, ça fait Keshet, Shamata. Il dit, c'est pour ça précisément aussi qu'ils ont compris que c'était d'Afka au mois de Kislev qu'il fallait faire la Brit Mila, puisque le mois de Kislev, c'est quoi son signe astrologique? Le 25. Keshet. Le 25, on a expliqué pourquoi, parce que c'est là où ils reçoivent. Nahu, c'est là où on a gagné la guerre. Ah, ok. Voilà. Après, ils ont ressenti que c'était ce moment-là. Exactement. Keshet, c'est la guerre. Et mais Keshet, c'est quoi? C'est 3 averot ou 3 mitzvot principales. Et donc, sur quoi il faut se renforcer? Précisément, pendant Hanouka, Dafka, Kiddush HaKodesh. Et vraiment, Rosh Chodesh, je parle pour moi, mais on a du mal à voir, on est là. Ça sera un Yom Tov pour les femmes, non, c'est un Yom Tov pour les femmes. Ça deviendra un Yom Tov pour tout le monde. Rosh Chodesh, c'est un Yom Tov, mais comme Khalam, ils ont vu qu'on ne pouvait pas tenir tous les mois à faire un Yom Tov, alors on n'a pas fait Yom Tov, mais c'est un Yom Tov. On néglige un peu, Rosh Chodesh. On néglige un peu. Si on avait, rien que dans la Tfila, On doit faire plus de bloqués. rien que dans la Tfila qu'on fait dans le Moussaf, où on dit Mechadesh Chodashim, Ba'uchatash et Mechadesh Chodashim, le Yud Kevavke correspond à un pasouk de la Torah avec la permutation du nom divin, et qu'à ce moment-là, tu dois penser que tout ton mois il va être différent. Mais pense à ça. Toutes les fêtes d'Israël dépendent de Rosh Chodesh. Et c'est encore une fois un moussard de la renouvellement du peuple juif. Shabbat, Baïnafash, Onek Shabbat, se délecter dans le Shabbat, honorer le Shabbat, étudier encore plus le Shabbat, être plus présent avec sa femme le Shabbat, avec ses enfants le Shabbat. Shabbat, c'est le Mekor Abracha. Non seulement le Shabbat, il est en rapport avec les jours de la semaine passée, mais aussi c'est la matrice des jours à venir. Tout c'est le Shabbat. Koach Abriya, c'est le Shabbat. On avait parlé, on a fait un cours sur ça. Avant Masélochim, un Shabbat, tu savais ça? Avant Masélochim, Dieu avait créé un Shabbat. On en parlera. Et dans les décors, hein, c'est pas Stam David, c'est vrai. Et bien sûr, la Brit Mila, un Igalou. La Brit Mila. Sadiq et Saodolam. Faire très attention, Shmirat Brit. Garder sa Brit Mila pure. Pour sa femme, pour réjouir sa femme, pour la mitzvah. Et pas Khadesham souiller ça. C'est la chose la plus kadosh. C'est le socle. Le socle de l'homme, de ce qu'il est de ses midot, c'est Shmirat Brit. Et Shmirat Brit, elle va avec Shmirat Peh.
Je peux mettre les yeux aussi. Badaï, mais et je t'ai P, tapé, pourquoi on avait fait un cours sur ça, Galou. On avait fait un cours sur ça, Galou. Je peux pas, comment on appelle ça? Juste on arrête, mais c'était tout le cours qu'on avait fait. Comment on appelle l'endroit où on enlève le prépuce? Brit? Ah, Brita. Brit. Sean. Brit? Brita. Mila. C'est pas Roger Mila, le joueur de foot du Cameroun. Hein. Ah, on avait- Pourquoi on avait... Rappelle, Mila, c'est une parole. Ah oui. Comment on appelle cette parole? Tu parles avec ta. Des fois, oui, pour lui la séduire, tu parles avec, mais tu parles pas avec. D'accord ou pas? Pourquoi on appelle ça Mila? Mila, c'est une parole. On avait fait un cours sur ça, Ayen, dans YouTube. Bonne journée, les amis.